tu en fais trop. Quand je parle de self-care en coaching, je ne parle pas de brunch, de bain, et encore moins de voyage. Quand je parle avec mes clientes de self-care en coaching, on ne parle pas de tâches, on ne parle pas de choses à faire, on ne parle pas de to-do list. On parle de quoi? De prendre des meilleures décisions. Le vrai self-care implique de ne pas être silencieux quand c'est nécessaire. Au travail, par exemple, cela voudrait dire de dire non à toute tâche, sollicitation qui ne rentre pas dans le cadre de ton descriptif de poste. Et parfois, dans la vie, ça voudrait dire non, tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire ça. Le self-care, le vrai, c'est de savoir se préserver. Ça veut dire que tout ne requiert pas mon attention, mon opinion, mon avis. En gros, j'ai pas toujours mon mot à dire. Toute relation où je suis diminuée, où je ne suis pas valorisée, appréciée, j'enlève ma présence. Le self-care, c'est rétablir la sécurité dans ta vie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de puiser dans ton épargne pour acheter des choses qui te font sentir bien et en fait qui vont te faire sentir mal. Parce que ne pas avoir d'argent et ne pas avoir de moyens de pouvoir à ses besoins va toujours te faire sentir en danger. Self-care, ça veut dire montrer que tu en as quelque chose à faire. En anglais, on parle de care. Donc ça veut dire qu'avant que je dise oui aux gens, il faut que je prenne 2 secondes et me poser, me dire qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie. Est-ce que c'est aligné avec mes désirs? Est-ce que j'ai envie de faire ce compromis? Parce que quand tu prends des décisions sans réfléchir, c'est que tu n'en as rien à faire de toi. Le self-care, ça requiert de se nourrir. Je ne parle pas de manger. C'est de comprendre en fait que ce n'est pas juste une question de mettre des choses dans ta bouche. Te poser la question de savoir si tout ce que tu mets dans ta bouche est en train de nourrir ton corps et donc de te donner de la force, de préserver ton bien-être et ta santé. Le self-care, c'est aussi du mouvement. Alors je sais, tu es déjà en train de penser à la salle de sport. Je ne te parle pas de ça. Le self-care, c'est de bouger ton corps en toute conscience. Ça peut être de marcher, ça peut être de faire des étirements, ça peut être tellement de choses qui te permettent de ressentir ton corps et de le garder en mouvement. La réalité, c'est que la plupart des gens ne prennent pas soin d'eux parce qu'ils associent ça à des expériences onéreuses.